Le film Emilia Pérez de Jacques Audiard, qui est nominé 13 fois aux Oscars de cette année, c'est autant que Seigneur des Anneaux, Le Parrain, etc. Incroyable pour une comédie musicale de mauvais goût en plus. Ça fait beaucoup de bruit au Mexique. Marinière, moustache, ratatouille et gros accent, voici Johan Sacrebleu, le court-métrage mexicain qui veut dénoncer la vision beaucoup trop franco-centrée et cliché d'Emilia Pérez. Le film de Jacques Audiard, notamment prix du jury à Cannes en 2024, est nommé 13 fois aux Oscars. 13 fois. Tourné en espagnol, Emilia Pérez se passe au Mexique et raconte la transition de genre d'un narcotrafiquant mexicain qui est les victimes des cartels une fois devenues femmes. Mais depuis sa sortie au Mexique... Donc en gros, quand il est un homme, c'est un salopard de mafieux qui tue des gens, mais quand c'est une femme, quand il s'habille comme une femme et tout, voilà, là il se transforme. Là, c'est la bonté absolue, bah bien sûr. Une fois devenue femme. Mais depuis sa sortie au Mexique, la comédie musicale du français est raillée par un grand nombre de spectateurs qui déplorent un film indélicat plein de préjugés sur leur pays. En réponse, la réalisatrice trans mexicaine... Tu vois, une mexicaine, une trans critique le film. Camila Aurora a tourné cette parodie dans laquelle on retrouve tous les clichés liés à la France. Et en seulement quelques jours, le court-métrage a été vu plus d'1 million de fois sur YouTube. Les comédiens y interprètent des personnages bien franchouillards avec un accent français marqué. Cielo, es tu futuro. Car l'un des reproches majeurs qui a été fait au film d'Audiard, c'est que les rôles principaux sont joués par des actrices qui ne sont pas mexicaines. Carla Sofia Gascon est espagnole, Zoé Saldana est d'origine dominicaine, et l'américaine d'origine mexicaine Selena Gomez, elle, a dû se remettre à l'espagnol pour pouvoir jouer son rôle. Voilà, c'est ça. En fait, les woke, quand je vous dis qu'ils se foutent des minorités qu'ils utilisent comme des tokens, comme des boucliers pour leur idéologie, ils s'en fichent. Il fait un film complètement cliché sur le Mexique. Il ne connaît rien au Mexique. Il ne prend aucun acteur, actrice mexicaine. Et quant au réalisateur Jacques Audiard, il n'est pas hispanophone. Mais ce qui crispe le plus au Mexique, c'est la manière dont le trafic de drogue et les disparitions forcées dans le pays sont traités, avec beaucoup trop de légèreté, selon de nombreux spectateurs. Il prend notre culture, il prend une problématique, mais pas une problématique, une douleur de notre société, et il le fait un spectacle. Jacques Audiard, faut aller chez toi. Il y a plein de problèmes en France. Une pétition sur change.org avait même été lancée pour s'opposer à la sortie du film en salle. Le film banalise le problème des disparus au Mexique. Les acteurs chantent et dansent sur la violence et la corruption dans notre pays, sur l'impitoyabilité des trafiquants de drogue et même sur la façon dont ils se débarrassent des corps de leurs victimes. Chaque année au Mexique, près de 30 000 morts et 100 000 disparitions sont liées en... 100 000 morts, 130 000 morts par an au Mexique. C'est le problème le plus grave du Mexique. C'est les gangs. C'est un pays de narcotrafiquants contrôlé par la mafia mexicaine. Voilà. T'es politicien, tu dis oui, je vais me battre contre la mafia. 2 heures plus tard, ta tête est coupée. Et elle est donnée à ta famille sur le bas de la porte. C'est comme ça au Mexique. Et voilà, les Jacques Audiard, etc., les woke, ils ont des bonnes intentions. Ils le font de la pire des manières. Ils n'arrivent après avoir fait des erreurs, ils n'arrivent pas à se remettre en question. Ils pensent quand même avoir fait le bien. Mais tout ce qu'il fait, c'est se foutre de ce peuple. Grande partie à la narcoviolence. Jacques Audiard, lui, a dit qu'il était prêt à s'excuser si son film choquait certains spectateurs mexicains. Je n'aurais jamais la prétention... Donc il attend qu'il y ait des répercussions pour s'excuser. Il devrait s'excuser tout de suite. Non, il attend. Ah, c'est bon, ça fait trop de bruit. Bon, bah je m'excuse. Allez, je m'excuse. Comme le type pendant les JO, là. Pareil, même chose. Oh, je m'excuse, puis après, un mois plus tard, je fais une interview où je me fous de la gueule. De connaître le Mexique comme vous le connaissez. J'avais certainement pas envie de blesser. Au contraire, j'avais plutôt envie d'adoucir les choses. D'accord, c'est-à-dire qu'il a des millions de dollars de budget, mais il n'est pas capable de prendre, je ne sais pas, des spécialistes du pays. Non. Et voilà, engager des acteurs de ce pays. Mais non, on va pas les prendre quand même
chez eux quand même, hein. Faut pas abuser, hein. Et je trouve que le chant adoucit les choses. En attendant, le film a récolté 13 nominations aux Oscars, un record pour une œuvre non anglophone. 13 nominations aux Oscars, c'est le même niveau que les meilleurs films de l'histoire de l'humanité. Je sais pas si tu t'en rends compte. On en est là sur une comédie musicale sur le changement de sexe. Voilà, vous en pensez ce que vous voulez. Pour moi, c'est de l'idéologie poussée. Les woke se foutent de la qualité d'une œuvre. Tout ce qu'ils veulent, c'est politiser les œuvres et promouvoir celles qui poussent la leur, tout simplement. Voilà, c'est la fin de l'art. Attention, ça arrive très bientôt. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer. En plus, je viens de regarder une vidéo du Parisien, qui est quand même un journal de gauche, en plus. Bon. Voilà, c'était tout. Vous en pensez ce que vous voulez. Pour moi, c'est atroce. Voilà. Ciao.